travaille dans une association qui est le Comité contre les maladies respiratoires et la tuberculose. Et c'est une association qui a été créée en France en 1916, pendant la guerre de 14-18, parce que c'est à ce moment-là qu'en France, il y a eu énormément de cas de tuberculose, et surtout parmi les militaires qui étaient au front et qui avaient la tuberculose. Et alors, c'est pour l'anecdote, pour l'histoire un petit peu, comme il y avait plus de Français que d'Allemands qui avaient la tuberculose, évidemment, ça faisait moins de monde dans les troupes, alors ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose contre la tuberculose. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc cette association, alors tout à l'heure, quand Oumar a parlé de ce qu'il faisait en Mauritanie, en France, à cette époque, notre association, elle a fait la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelait des infirmières visiteuses de santé qui allaient chez les gens pour leur expliquer comment faire pour éviter la tuberculose. Alors à cette époque-là, le problème c'est qu'il n'y avait pas de médicaments et il n'y avait pas de vaccin. Mais on leur indiquait au moins les conditions d'hygiène, comme a expliqué le docteur Degnaud, d'aérer les pièces, de ne pas être trop renfermé dans la même pièce, parce que forcément, comme c'est des microbes qui se promènent dans l'air, si la pièce est toute resserrée, enfin qu'il y a plein de monde dans une même pièce, il y a plus de risques que s'il y a peu de monde, si c'est bien aéré, etc. Et puis à l'époque aussi, en France, on luttait beaucoup en même temps contre l'alcool, parce que les gens qui sont affaiblis, aujourd'hui ça peut être par le sida, mais aussi par l'alcool, ou par d'autres choses, eh bien évidemment, ils sont plus fragiles quand ils reçoivent le microbe de la tuberculose. Et donc, il y a plus de risques qu'ils aient la tuberculose. Alors donc, bon, ça s'est développé comme ça, et puis au fur et à mesure du temps, ben, il y a eu des médicaments qui sont très efficaces, qui sont des antibiotiques. Alors le problème, c'est que effectivement, il faut le prendre pendant 6 mois, et il faut le prendre tous les jours, pendant 6 mois le traitement, et en plus, il y a plusieurs comprimés. Et alors, c'est pas très agréable. Alors au début, c'est comme disait Omar tout à l'heure, les agents communautaires, c'est pour que les gens prennent leur traitement jusqu'au bout, parce que sinon, au bout de 1 mois, 5 semaines, 6 semaines, ils vont aller mieux, ils toussent plus, ils sont moins faits, enfin, ils commencent à reprendre des forces, à plus avoir de fièvre, etc. Donc ils se disent, c'est bon, je vais arrêter de prendre ce médicament qui est pénible, qui donne un peu quelquefois envie de vomir, etc. Et puis, bon, seulement les microbes, ils sont restés, ils ne sont pas complètement tués. Et pourquoi on dit qu'il faut prendre tous les comprimés et pendant 6 mois? C'est parce que c'est la condition pour avoir détruit complètement tous les microbes. Il y a eu des études qui ont été faites, qui ont montré que pour tout détruire, il faut prendre au moins 6 mois tous les jours. Et c'est pour ça que ça se fait comme ça. Donc, ici, par exemple, en France, mais dans beaucoup d'autres pays aussi, le traitement est gratuit. Tout est gratuit, les visites médicales sont gratuites, le traitement est gratuit, et le dépistage, c'est-à-dire rechercher la tuberculose chez d'autres gens, c'est gratuit aussi. Et par exemple, ici, le centre qui est spécialisé dans la tuberculose pour les Hauts-de-Seine, il n'est pas loin d'ici, les boulevards Edgar Quinet à Colombes. Et par exemple, c'est direct par l'autobus 165. Il y a un centre qui est spécialisé pour la tuberculose et qui va faire les études, ce qu'on appelle l'enquête autour d'un cas dont on parlait, c'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un a la tuberculose, il faut aller repérer s'il n'y en a pas d'autres qui l'ont et qui peuvent la transmettre. Et la transmettre à des adultes, mais la transmettre aussi, ce qui est encore plus grave, c'est quand on transmet la tuberculose à des enfants. Parce que les enfants sont plus fragiles et chez eux, la tuberculose, elle peut exploser en quelques mois et les tuer. Et donc cette année, la journée mondiale de la tuberculose, elle est un petit peu sous ce signe, 0 décès et ne pas transmettre la tuberculose aux enfants. Alors quelquefois, même si on est un peu... Alors quelquefois les gens sont gênés
de dire j'ai la tuberculose, alors vous allez aller voir mon cousin parce que je l'ai beaucoup vu ces temps-ci, etc. Donc peut-être qu'il est contaminé, alors il se dit oui, alors mon cousin il va dire qu'est-ce que c'est que ça, il m'a refilé la tuberculose, enfin il a la tuberculose. Ils ont peur d'être mal vus. Bon. Et il ne faut pas, parce que, et on en parle, c'est justement pour ça, et plus on en parle de cette maladie, et moins les gens seront mal vus. Mais c'est comme ça partout, enfin les gens qui sont malades en général, on dirait que c'est de leur faute. C'est pas de leur faute, ils sont malades, et là c'est un microbe, c'est pas de la sorcellerie, c'est pas c'est pas je sais pas quoi qui leur serait tombé sur la tête. Voilà, ils ont fait mal à personne, simplement il y a un microbe qui est venu s'installer dans leur corps. Bon. Il y a des médicaments pour sortir ce microbe de leur corps, et donc c'est ça qui est important. Et donc de prendre ces médicaments jusqu'au bout. Alors, quand les gens... Alors, le problème, c'est que quand on prend ces médicaments, quelquefois, et quand on a la tuberculose, on est très fatigué, et puis on ne peut pas aller travailler. Alors, si on a la sécurité sociale, et qu'on est bien là depuis longtemps, la sécurité sociale, elle va payer, va donner une sorte de salaire, des indemnités journalières, mais si on ne l'a pas, la sécurité sociale, il y a des gens qui sont tentés de travailler quand même parce qu'ils n'ont pas la sécurité sociale, et voilà. Bon, alors en général, il y a des services sociaux qui s'arrangent pour pouvoir donner des aides, et par exemple notre association, elle donne des aides financières pour que les gens puissent avoir un peu d'argent et se loger et être dans un abri et manger, etc. Il n'y a pas longtemps, c'était pas dans ce département, mais dans un autre département, on a aidé parce qu'il y avait un jeune homme justement qui avait la tuberculose, et il vivait chez sa sœur, et sa sœur l'avait mis à la porte, la famille de sa sœur l'avait mis à la porte parce qu'il avait la tuberculose. Et il vivait dans un hangar. Et c'était au moment où il faisait très très froid. Donc on avait donné de l'argent. Alors bon, en attendant qu'on puisse lui trouver une place à l'hôpital, parce qu'il n'y a pas toujours de place, on avait donné un peu d'argent pour qu'il aille à l'hôtel, pour qu'il ait chaud, etc. Puis essayer d'informer la famille pour leur dire il faut vous faire contrôler, mais il ne va pas vous faire de mal parce qu'il a la tuberculose. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des situations comme ça, on essaye d'éviter ce genre de situation. Et c'est pour ça que c'est bien de faire des informations comme a organisé Oumar aujourd'hui, parce que ça permet d'informer le plus de gens possible, et que vous allez informer d'autres personnes, et ces autres personnes, elles vont en informer d'autres, etc. Et c'est comme ça qu'on peut combattre une maladie. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire mes études de médecine, on nous avait dit qu'en l'an 2000, la tuberculose, il n'y en aurait plus, puisqu'il y avait des médicaments, il y avait un vaccin. Donc on nous a dit, à l'an 2000, c'est fini. Et c'est pas fini, et même ça avait repris à un moment. Donc il faut continuer, et c'est justement comme ça, en informant, chacun va informer quelques personnes, l'autre va en informer d'autres, etc. Et même quand vous allez au pays, par exemple, pour les vacances ou autres, c'est important que vous en parliez aussi, parce que comme ça, vous pouvez transmettre cette information, et c'est sûr que si c'est vous qui la transmettez, c'est comme dans le film, il dit tu fais comme les Blancs, etc. Et c'est vrai que c'est mieux si c'est vous qui transmettez l'information. C'est plus accepté, et c'est pas quelqu'un qui va leur faire la morale ou je sais pas quoi, ou leur dire qu'ils seraient plus malins qu'eux ou je sais pas quelque chose. Mais que cette information, vous pouvez la transmettre ici, là où vous travaillez, là, dans votre famille, chez vos amis que vous voyez, et puis quand vous allez au pays aussi. Donc voilà, il y a des petites cartes ici pour ceux qui utilisent Internet, où il y a un site Internet spécialement sur la tuberculose, où il y a des informations, et où il y a une carte de l'Île-de-France avec les endroits où on peut aller se faire dépister si on a un risque, ou se soigner gratuitement, etc. Puis il y a des informations, voilà. Donc tout ça est à votre disposition. Bon, on va les remercier. Non.